Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le Fax. Aujourd'hui, on va parler de responsive web design, développement de sites adaptatifs, c'est-à-dire le site s'adapte selon la taille de l'appareil que nous utilisons pour visiter le site. Il y a plusieurs types d'appareils qu'on peut utiliser pour visiter un site web et un exemple, c'est le téléphone qu'on peut voir ici à droite. Donc ça, c'est une maquette et on va réaliser cette maquette-ci ensemble. Ça, c'est une maquette. Donc ici à gauche, nous avons le desktop. Donc, comment faire en sorte que quand on est sur le téléphone, le site s'adapte selon la taille du téléphone et quand on est sur le desktop, le site s'adapte selon la taille du viewport. Quand il s'agit du viewport, moi je parle de la taille du viewport parce que, par exemple, voilà ce que la maquette, mais je peux inspecter à ce niveau. Quand j'inspecte, j'ai la possibilité de augmenter et diminuer le viewport. Donc, quand on parle de viewport, on parle de la partie du navigateur qui montre le contenu de notre site web. À ce niveau-ci, cette partie ici à droite n'est plus considérée comme le viewport parce qu'ici, on voit le code. Là où s'affiche le contenu, c'est ça qu'on appelle le viewport. Donc, allons-y ensemble. On va essayer, on va pas essayer, on va réaliser cette petite maquette-ci, comme on le voit ici au niveau de l'application GIMP. Donc, allons-y dans Visual Studio. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer ça au niveau de CSS. Je retire. On enregistre. À ce niveau, on actualise. Donc, nous allons reprendre et reproduire ça ensemble. Première chose, quand je reviens dans mon code, il y a cette ligne ici qui est très important quand on parle du développement adaptatif. Donc, on voit la meta name viewport. Voilà déjà le viewport qui est initialisé à ce niveau-ci pour que ça prend compte. À ce niveau, on dit que le width, qu'on connaît tous que c'est la largeur du, doit être à la largeur de l'appareil moins width. Bref, on affecte ça à width qui est égal au contenu. Donc, le contenu doit s'adapter selon la largeur du viewport. À ce niveau ici, on parle de, il faut pas que je copie quelque chose là. On parle de initial scale, initial scale on affecte 1. Donc, le initial scale ici, c'est, comment dire encore, zoomage initial doit être à 1 pour que quand on ouvre le site, c'est pas zoomé ou c'est à sa taille normale. Donc, c'est ce que la ligne de code ici vient expliquer. On initialise le viewport, on s'assure que la taille du viewport la taille de la viewport selon la taille de l'appareil. Ça, c'est pour une truc comme le téléphone qu'on n'inspecte pas. Mais à ce niveau, quand on est sur le desktop, on peut changer. Et puis, il y a le initial scale aussi. Bon, pour commencer, je vais venir dans GIMP, je regarde. Première chose aussi, quand on fait le développement du site web, il y a toujours l'analyse. C'est un point très important parce qu'il y a souvent les gens, tu prends la maquette, tu entres dedans, tu commences une fois à travailler et du coup, tu te rends compte, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à réaliser. Tu appliques le CSS qui doit être appliqué, mais ça ne fait parce que ça doit faire. Le problème comme ça surgit souvent quand on n'a pas pris le temps pour bien analyser et comprendre la maquette sur laquelle on est en train de travailler. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je regarde, puisqu'il peut avoir d'autres breakpoints. Donc, il peut aussi avoir la tablette. Je n'ai pas mis, j'ai seulement pris les deux, desktop et téléphone, pour que, puisqu'on est là pour voir les bases. Dans cette base, on va voir comment changer les breakpoints, on va voir comment cacher et montrer les éléments. Donc, première chose, c'est l'analyse. Je regarde la maquette. Je fais mon analyse au niveau du desktop. Pourquoi? Parce qu'au niveau du desktop, tous les éléments sont présents. Mais sur le téléphone, par exemple, on regarde cet élément-ci, on ne le voit pas sur le téléphone. Et quand je veux commencer à développer, je commence le développement par le téléphone en grimpant. Je ne commence pas par le desktop en descendant. Donc, je fais mon analyse au niveau du desktop pour pouvoir voir tous les éléments. Mais pendant que je suis en train de réaliser la maquette, je commence par le téléphone. Parce que le CSS avec les breakpoints, le CSS qui est vrai au niveau du téléphone peut être encore vrai au niveau du tablette et être vrai au niveau du desktop. Mais un CSS peut être vrai au niveau du desktop et
en descendant, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Donc, il y a souvent moins de changements au niveau du CSS quand on commence par le téléphone et on monte. Mais si tu commences par le desktop pour descendre, il y aura beaucoup de changements et ça devient très compliqué parce qu'il faut... Non, c'est très compliqué. Commençons par le téléphone. Ça, c'est mon conseil pour tout le monde. Tu commences par le téléphone et tu montes au lieu de commencer par le desktop et descendre. J'ai beaucoup parlé sur ces sujets-là. Donc, commençons. Dans ma petite analyse, je vois que ici, on a un élément là, un élément parent qui a 3 enfants. Celui-ci, ça peut être le logo, et là, ça peut être le menu, il y a quelque chose. Après cela, nous avons notre Hero View. Le Hero View, lui, il a 2 éléments enfants. Donc, après ça, nous avons un autre élément parent à ce niveau avec 4 enfants. Donc, on voit ceci. On se dit, ok, comment est-ce que je fais pour dire que voilà l'élément parent? Je regarde au niveau horizontal. Je regarde ça horizontalement. Donc, je vois que tous ces 4 éléments sont alignés horizontalement. Ça voudrait dire qu'il y a un élément là qui est en train de le mettre ensemble. Parce que le code qu'on est en train de faire, on va travailler sur la base de Flexbox. Et je suppose que vous avez une certaine notion déjà en HTML, CSS. Donc, je vais seulement utiliser ces termes-là. Si quelqu'un n'a pas de notions en Flexbox, ce que je vais faire ultérieurement, je vais faire aussi un contenu sur les Flexbox. Donc, je me dis qu'il y a un élément parent comme ça qui me permet en sorte que cet élément soit côte à côte. C'est la même chose ici. Parce que s'il n'y a pas un élément qui est en train de les retenir ensemble, pour les mettre côte à côte au niveau horizontalement, ça serait très compliqué. Donc, c'est comme ça que je fais pour identifier les différents éléments. Donc, je pense qu'il y aura encore d'autres vidéos pour bien approfondir ce sujet-ci. Parce que ici, j'ai dit, on aimerait voir les bases. Donc, ici, il y a un élément parent avec 3 enfants. Je viens au niveau de HTML, je vais représenter cet élément parent avec 3 enfants. Bon, puisqu'on n'est pas en train de faire, réaliser vraiment une maquette, je vais utiliser la plupart des fois, je vais seulement utiliser les GIFs parce qu'on est en train juste de faire des cases là pour voir exactement ce que ça donne. Donc, je fais ici GIF, je vais lui dire menu, je vais dire menu, comme ça je lui donne la classe menu. Donc, dans cette GIF-ci, il y a 3 éléments enfants. Donc, je vais appeler les 3 GIFs. Je vais les donner une classe commun. Menu item, élément du menu. Je dis L, menu. Élément du menu là. Et puis, à tout un chacun, je vais les donner une classe différente. Donc, je vais entrer ici. Le premier élément, je peux l'appeler logo. Le deuxième, je vais l'appeler nav pour navigation. Le troisième, bref, je vais dire bar. Bar peut être n'importe quoi parce que là, c'est pas ça le point important. Le point important, c'est juste qu'il y a un élément à ce niveau. J'enregistre. Donc, je reviens au niveau de ma maquette et j'espère que je n'ai pas fait. Mais, okay, au niveau de ma maquette, ok. Logo a une couleur là. Est-ce que je peux avoir la couleur? Si je veux la couleur là, ok, le voici. Je vais copier le code. Je copie le code là, on rentre à ce niveau. J'arrive au CSS. Je sais que c'est déjà lié parce que on a vu, j'ai eu à tester. Donc, je ne vais plus tester. Je sais que mon code est lié. Je lui donne le background color. Je donne le code là. Oups. Je donne le code. OK. Si j'enregistre, j'actualise ici, on ne voit rien. Parce que par défaut, tout élément HTML a une hauteur de 0. Donc, s'il a une hauteur de 0, on ne peut pas le voir. Je vais lui donner la hauteur. Et pour donner la hauteur, là, je vais utiliser plutôt la classe L menu. L menu. J'espère que c'est la même chose au niveau de. Je donne height de 100 pixels. Comme ça. Donc, si j'actualise, on le voit là. Maintenant, pour la largeur, puisque c'est un logo, je vais gérer ça ici. Je vais gérer son 8 ici. Selon ce qu'on a vu, c'était un carré. Donc, pour que ça soit... C'était rond. Ça voudrait dire que ça doit être un carré. Là, c'est carré. Et maintenant, ce que je vais faire, je lui donne le border radius. Border radius 50%. Donc, un border radius de 50% va l'arrondir. Donc, on a le cercle à ce niveau.
Le deuxième élément qui suit, c'est le nav. Nav. Le width. Donc, je ne vais pas lui donner le width ici. Donc, ici, est-ce que la couleur background, c'est une couleur un peu verte? Donc, c'est celui-ci, là. Je copie. Background color. Je mets le code. J'enregistre. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas présent? Il a la hauteur, il devrait avoir la largeur. Est-ce que j'ai bien appelé nav? OK. Ici, j'avais écrit NA au lieu de nav. Donc, on actualise. Le voilà. La largeur maintenant, quelle largeur est-ce que je vais lui donner? Ça, c'est une question qu'on va répondre. Maintenant, je reviens au niveau de barre. Je vais aussi appeler barre si pour qu'on le voit. Point barre. Barre comme peut être n'importe quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Background color. Je reviens ici. Barre à quelle couleur? Barre à quelle couleur? Barre est un peu violet, donc c'est celui-ci. Je copie le code là et je mets. On enregistre directement. Voilà barre juste après nav. Maintenant, selon la maquette, on est au niveau du téléphone, puisqu'on a dit on commence par le téléphone et on graine. Selon la maquette, on voit bien, il y a le logo, il y a barre, mais il n'y a pas nav. Donc, il faudrait qu'au niveau du téléphone, on retire nav. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais arriver ici, au niveau de nav. Je lui dis display none. Tout court. Display none. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Maintenant, ces deux éléments doivent être côte à côte. Un à gauche, l'autre à droite. Je diminue un peu au niveau du téléphone. Un à gauche, un à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Et celui-ci a une largeur. Donc, celui-ci a une largeur. Et selon ce que les différents éléments qu'on fait, il y a des fois, je conseille souvent que c'est mieux d'utiliser les dimensions relatives. Quand on parle du développement web adaptatif, il faut utiliser les dimensions relatives, c'est-à-dire utiliser des pourcentages au lieu d'utiliser des pixels. Il faut faire un peu une petite recherche. Il y a les pixels, il y a les ER, et ainsi de suite. Il faut utiliser les pourcentages parce que c'est quand on dit 20% de 1000 pixels et 20% de 600 pixels, c'est pas la même chose. Mais si tu dis 50 pixels, c'est 50 pixels aujourd'hui, demain et après-demain. Mais 20% va changer selon l'appareil. Donc, il faut utiliser les dimensions relatives qui est les pourcentages. Donc, ici, j'ai un petit code que j'ai prêté selon le principe de Bootstrap. Ça, c'est le principe de Bootstrap qui divise un élément en 12 parties égales, ou c'est parties égaux, je sais pas, je vais seulement dire dimension, là. Si je peux appeler, je sais même pas, j'ai oublié. Oups, bref, on ne regarde pas ça. Le commentaire, pour moi, je fais souvent les commentaires au niveau du CSS pour savoir tel bloc de code, CSS, j'ai tel sujet, ainsi de suite. Donc, je disais que un élément HTML a une largeur de 100% par défaut, que ces enfants peuvent utiliser. Donc, ici, on décide donc de diviser ces 100% là en 12 parties égales. Qui fait que, voilà, le plus petit qui a 1%, qui a à 8,33%. Ici, là, c'est 2 fois cela. Maintenant, ici, à 100%, c'est 12 fois celui qui est au début là. Donc, en donnant la dimension d'un élément, je peux seulement venir là, je copie, colle ici, parce que ce sont déjà les classes, colle 1. Et je viens mettre ça au niveau de l'élément barre. Je lui donne la classe. Je lui donne la classe call1 là. C'est un principe que j'aimerais que vous utilisez. Vous voyez, voilà les dimensions en call1. Donc, barre, mais base va augmenter selon la taille de l'appareil. Vous voyez que ici, barre est plus petit que le rond que nous avons en haut. Mais quand la taille de l'appareil est en train d'augmenter, la taille du bas aussi augmente. Mais le rond ne augmente pas parce qu'il a une dimension fixe. Donc, c'est ça que je parlais des dimensions relatives. Maintenant, on a résolu le problème de sa dimension, mais il faut le mettre maintenant côte à côte avec son élément frère, parce qu'ils ont le même élément parlant. À ce niveau, maintenant, il faudrait introduire Flexbox. Donc, je vais faire Flexbox là. Je fais Flexbox
Après flex, là, je dis row. Je crée la classe row. Bref, ça, c'est juste, on dit best practices. Je vais mettre row là, je dis display flex. Donc, si je viens au niveau de HTML, élément parent, si vous ne connaissez pas les principes en Flexbox, c'est au niveau des éléments parents quand ça s'applique. Ça s'applique. Donc, le voilà là, côte à côte. Mais ils doivent être séparés. Donc, s'ils doivent être séparés, c'est encore une autre classe, une autre règle CSS qui va gérer cela. Donc, justify, je vais dire justify space between. Donc, je vais mettre space between. Je vais l'appeler comme ça. Pour space between. Et dans cette ici, je dis justify content space between. Donc, space between. Je copie la classe. Je copie la classe et je donne à son élément parent. Donc, directement, ça doit les séparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, je vérifie si j'ai bien suivi l'autographe. Justify space between. Oh, j'ai pas enregistré le CSS. Et ça sépare. On voit qu'on a déjà géré ce logo au niveau du... Pas logo. Cet élément ici en haut, au niveau du téléphone. Maintenant, il faut monter au niveau du desktop. En arrivant au desktop, il faudrait que nav revienne. Donc, on va faire le breakpoint. Il faudrait définir le breakpoint. Il va définir le breakpoint au niveau de 500 pixels, comme vous pouvez voir ici en haut. Donc, je vais mettre là 500 pixels. J'aimerais qu'à 500 pixels, on revoit nav. Ça, c'est le niveau que je suis en train de définir. Breakpoint. Bref. Oups. J'aimerais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, ici, add media, only screen. Oups. Only screen. Oh, non, non, non. Add media, only screen. And mean width. Mean width, je veux dire que 500 pixels. J'arrange. Et je dis, je rappelle nav. Je lui rappelle. Et je dis seulement display. Je n'ai plus besoin de donner la couleur là. Parce que j'avais déjà fait ça. Display block. Ça, display block. Et donc, si je vais à 501, est-ce que j'ai enregistré? Oui. Pourquoi il n'est pas là? Oui, le CSS a enregistré. OK. Media query, mean width and only screen, add media only screen and mean width. OK. Pourquoi c'est pas là? J'actualise. Ça, c'est 400. OK. Il faudrait vérifier pourquoi ça n'arrive pas. Donc, je viens au niveau de mon inspect. J'ai arrivé sur nav. Donc, il a encore un display none au lieu de display block. Nav. Est-ce que j'ai bien épelé nav là? Ok, c'est le même orthographe. Display. Donc, si ça ne donne pas, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de mon media query. Media only screen and mean width. Pourquoi ça ne donne pas? Et souvent des petites bugs comme ça qui nuisent. Ok. Ça ne peut pas être à ce niveau. Oh, je disais que je ne voulais pas que la vidéo soit longue. J'ai fait l'erreur où je suis trop add media only screen. Ok, je fais une autre chose. Add media. Okay. Screen and mean width
520 pixels. Ok. Pourquoi ça dérange? Bloc. Je mets ça en commentaire. Ok. C'est là le Media Query est là. Ah, je comprends. Ouf, c'est bien. En tout cas, j'ai compris. Donc, il est en display black. Il faudrait que je sais autre chose. 9. Je pense que c'est ça le problème. Call. Je suis en train de tester. Voilà, c'était ça le problème. Donc, ça c'est une autre truc du Flexbox. Quand, par défaut, c'est qu'un élément enfant prend la dimension de l'élément parent. Mais quand l'élément parent, on a déjà mis en flex, ces enfants doivent avoir des dimensions pour pouvoir s'afficher. C'est ce qui s'est passé là et voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça nous a un peu bouffé le temps. J'espère que... Bref. Donc, celui-là, je vais le mettre en call 6. Call 6 serait mieux. Et je vais revenir ici dans le CSS. Je vais remettre le breakpoint à 500. Je remets le breakpoint à 500. Bref, ça nous a bouffé le temps. Hein. Ok, donc si je descends à 500, à 502, 500, c'est là. 499, c'est pas là. Vous voyez là, c'est pas chi. Donc, c'est caché à ce niveau, ça revient. Et c'est là. Donc, on a déjà résolu, on a travaillé le menu. Prochainement, c'est le Hero View. Donc, selon la maquette, on voit que, oups, celui-là n'avait pas parti. On a un élément parent avec deux enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Niveau HTML, Hero View, div, classe Hero. Il y a deux divs à l'intérieur. Classe, je peux dire Hero Item. Ça, c'est n'importe quoi. Hein? Élément de Hero. Donc, j'enregistre. Première chose, c'est qu'ils ont la même hauteur. Bref, ça va dépendre. Non, ils n'ont pas la même hauteur. Ils n'ont pas la même hauteur. Ils n'ont pas les mêmes dimensions. Ils n'ont rien en commun. Donc, bref, ça sert vraiment pas qu'ils ont une classe commune. La souris qui dérange. Ok. Je vais appeler ceci. Je vais lui donner une classe texte. Juste pour distinguer hein, une classe texte. Parce que comme j'ai dit, et celui-ci, je vais lui donner une classe image. Parce que d'habitude, quand on arrive au niveau de Hero View, on a des choses comme ça. Donc, ici, mon CSS, j'aime que ça, quand c'est en ordre chronologique. Donc, ici en haut, je vais mettre un texte. Je vais appeler classe texte. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne une height. Je vais donner une height de 300 pixels. Je pense pas que c'est trop. Si c'est petit, bref, je vais augmenter. 300 pixels. Si je lui donne height, je lui donne son background color. Son couleur de fond, je connais pas, c'est violet. Bref, c'est un peu violet. Est-ce que c'est violet? Je sais pas. Le code ici. Ah, c'était déjà là. Et j'aurais dû justement prendre. Donc, si on actualise, il doit apparaître. Il prend toute la largeur de l'écran. Donc, je vois qu'il est en train de toucher l'autre élément en haut. Donc, première chose que je vais faire avant de continuer, je vais appeler Hero. J'appelle Hero. Je vais lui donner un margin top et bottom. Margin top et bottom de 10 pixels. Left et right, je vais juste laisser à 0. Voilà, pour qu'il y ait cette démarcation, c'est ça que je cherchais. Donc, Hero View, si cet élément ne doit pas avoir toute la large, parce qu'il y a son frère qui arrive, son frère qui est image,
son frère ou sa sœur, je sais pas. Image, je vais aussi représenter avec une couleur de fond. Background color. C'est quelle couleur? Le vert. Donc, c'est ça. J'enregistre. Est-ce qu'on le verra? Non, on ne le voit pas. Parce qu'il n'a pas de hauteur. Height, 250 pixels. Si j'enregistre, on le voit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'ils sont côte à côte. Première chose, il faut donner le flex, display flex à leur élément parent. Donc, j'amène la classe au rôle là, directement. Ils sont partis. Oui. Pourquoi? Ils n'ont plus de dimensions. Parce que on se dit qu'un élément par défaut prend la largeur de son élément parent. Maintenant, ils ne sont plus par défaut parce que leur élément parent est déjà au niveau de flex. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur donner les classes. Si on regarde la maquette, on se rend compte que texte est plus grand que image. Donc, je vais donner à texte. Mais n'oublions pas, on est au niveau du téléphone. Donc, c'est là-bas que je dois commencer. Avant même de parler de... Donc, je dois diminuer comme ça. Je m'assure qu'ils ont un largeur. Et cette largeur à ce niveau doit être une colle, je vais mettre 10 là. Parce que si on regarde la maquette du téléphone, au niveau du téléphone, ils ont presque la même dimension. Vous voyez là, ils ont presque la même dimension. Donc, ils sont en colle 10. Et si on enregistre, on actualise. Là, voici. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore côte à côte? Parce que c'est un élément flex. Et les flex, même quand on les donne des colles comme ça, ils vont essayer de se mettre côte à côte. Donc, pour résoudre ce problème, je vais arriver au niveau du display flex là. Il est où le row? Row, voici, je mets flex wrap. Flex wrap. Ce que ça veut dire, c'est quand on n'aimerait pas que deux éléments qu'on les a donné les dimensions sont toujours sur la même ligne. Si la somme de leur largeur dépasse déjà 100%, qui d'autre descend à la ligne. C'est un peu ça. Parce que si on prend 10 plus 10, ça dépasse 12 déjà. C'est soit tu regardes les 100% ou tu regardes les sommes-ci. Quand tu prends deux éléments ici, tu fais le somme, 3, 4 éléments, tu fais le somme, ça ne doit pas dépasser 12. Quand ça dépasse déjà 12, il faudrait que l'autre qui fait en sorte que ça dépasse 12 descend sur la ligne. C'est un peu ça ce que Flex Wrap fait. Donc, si on vient actualiser ici, on voit que l'autre est descendu à la ligne parce qu'ils sont en call 10. Call 10, ce n'est que call 2 qui peut encore entrer pour que ça soit côte en côte. Si on augmente encore autre chose, ça va dépasser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut une autre truc ici, une autre justify pour le centrer. Justify, je vais dire juste la center. Et je viens là et dit justify content. Je mets la center. Je copie, je vais donner la classe à l'élément parent. C'est l'élément parent qui doit prendre la classe. J'actualise et ils sont centrés. Donc, là, au niveau du téléphone, c'est déjà un peu ça. Quand on chie à ce niveau, on n'aimerait pas avoir ça. À ce niveau, autant pour moi, qu'est-ce qu'on va avoir? On veut avoir un truc déjà 5, 4. Donc, je copie-colle comme ça. Donc, pour faire ça, je reviens ici. Je dois créer le breakpoint. Et si vous regardez ici, le breakpoint ici à ce niveau, j'ai ajouté un MD là pour dire medium device. C'est ce que ça veut dire. Bref, ça pouvait être large device parce qu'on est sur le desktop. Mais en tout cas, on va utiliser ceci. Donc, je dois amener le code-ci au niveau du CSS sur les... J'amène ça là. Bref, on va pas trop arranger le CSS. Donc, je copie call 5. Je vais donner call 5 et call 4 pour que ça fasse 10. Je donne call 5 MD ici. Ici, je donne call 4. Je change le 5 en 4. En 4. Si on actualise,
Est-ce que j'ai enregistré? Donc, on actualise. On voit un peu ça. Donc, je pense que les cadres là sont c'est un peu petit ou les bref, on peut augmenter. Quand on arrive à 500, ok. Ok, je comprends. Je n'ai pas mis ça dans le breakpoint. Ouh, mani. Donc, ceci devait être dans le breakpoint et non ici. Ceci devait être dans cette breakpoint et non à ce niveau-là. Donc, si j'actualise, on voit que ça change. Je monte, ça vient là. Mais quand je vais revenir ici, je veux pas ça, c'est trop petit. 5 plus 4, ouh, c'est 9. Il y a encore trop d'espace. Donc, ça devait être, je vais mettre 6 et 5. 6 et 5 pour que ça fasse 11. Et le reste de 1 colonne là, je vais partager ça entre eux. Donc, il y a déjà ça. Et je peux ajouter, bref, je pouvais aussi ajouter la classe ci, justify space between. Justify space between. Maintenant, si j'actualise, ça ne donne pas parce qu'il y a deux classes qui sont en train de presque faire la même chose. Donc, le problème que je dois résoudre, c'est faire en sorte que l'un est dans le breakpoint. Celui qui justifie que pour que ça soit... attends d'abord, est-ce que c'est... Voilà. Il faudrait qu'à ce niveau, il y ait un petit écart entre les deux. Si je voulais utiliser les justify, ça voudrait dire que au lieu pour moi d'utiliser encore ceci qui a le même niveau que le row-ci, pour que celui-ci fonctionne, je pouvais copier justify space between là, parce que je veux un peu avoir un space between là à ce niveau. J'ajoute ici et je vais mettre encore mon MD à ce niveau parce que j'aimerais que ça s'applique seulement. Voilà ce que je veux que ça s'applique. Voilà ce que je veux au niveau du MD. Donc, j'enregistre et ça fait le petit jeu. J'espère que vous comprenez, mais c'est tellement grand. Bref, on va pas. Je pouvais utiliser gap là-bas. Je pouvais plutôt. Bref, vous avez compris. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est trop grand. Ce que je vais faire, c'est je vais plutôt utiliser gap là-bas. Je retire d'abord ceci. Au niveau de hero, je peux seulement dire gap. Je donne un gap de 20 pixels, c'est pas trop. Voilà, c'est mieux parce que l'autre était trop grand. Donc, vous voyez là, on a déjà ceci. Donc, le prochain élément, c'est cet élément div en bas avec ses 4 enfants. Celui-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un élément avec 4 enfants. Il y a un GIF, qu'est-ce que je vais lui donner parent, hein, parce que le nom, c'est pas le point que j'ai mis là. Je donne parent. 7 parents à 3 enfants. 4 enfants autant pour moi. GIF, enfant. Bref, il ne faut pas se moquer des noms que je donne à mes éléments. Ok. Donc, j'ai cet élément parent avec ces 4 enfants. Je vais copier classe enfant au niveau du CSS. Ça doit être ici, qui après bas image, là. Enfant. Qu'est-ce que je fais? Je donne couleur du fond. Background color. C'est le marron là. Je pense que j'ai déjà le marron là ici. Même si c'est pas ça, ça c'est ça. Si on actualise, on voit rien parce qu'ils n'ont pas de hauteur, height, une height de 250 pixels. 250 pixels. J'enregistre. Si on actualise, ils doivent s'afficher. Donc, là, voici. Puisqu'ils ont la même couleur, bref, ça s'affiche tel que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, pour qu'on puisse les voir, je vais donner un border.
border solid gray, 1 pixel solid gray, 1 pixel solid gray, et là j'actualise. Voilà, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du téléphone? Voilà comment ça doit être. Il doit rester comme ça, mais avec une petite, je vais donner une petite margin autant pour moi, top and bottom. Je viens là, j'ai dit margin, top et bottom, je mets à 5 pixels. Bref. Voilà, ils sont séparés. Donc, au niveau du téléphone, voilà ça. Mais il faudrait que je donne les classes, les calls là. Je donne les calls 12. Pourquoi? Parce que, attendez, parce que si j'arrive ici, je vais faire ça au niveau du, je donne la classe row. Parce qu'on aurait besoin de classe row quand on arrive au niveau du desktop. Si je donne classe row là, hop, ils ont disparu. Il n'y a plus de hauteur, mais on verra bien qu'ils sont là. Quand on descend, ils sont toujours là. On ne veut pas ça. Donc, ce qu'il faut pour éviter ça, c'est s'assurer que chaque élément enfant-ci a la dimension déjà donnée. C'est pour ça que je vous disais qu'un élément, il faut prendre la taille de son même parent. Mais quand il est déjà en position flexible, il faut obligatoirement lui donner une dimension qu'on aimerait que cet élément-là a. Donc, au lieu de donner 12, je vais donner 11. À 12, là, je vais donner 11 et j'essaye de les centrer. Et si je regarde la maquette, bref, il y a ces espaces-ci. Donc, je donne 12 et je vais centrer. Je vais utiliser Justify Center. Ça résout le problème. Donc, ils sont centrés là. Au niveau maintenant, il y a row. Et pour qu'ils soient côte à côte, tout ce que je dois faire, j'arrive ici. Je vais copier. Ils sont à 4. Et j'aimerais qu'ils soient côte à côte. Donc, je ne peux qu'utiliser call 3. Je ne peux qu'utiliser call 3 parce que si j'utilise 1, ils ont une même dimension. Ça, c'est la première chose. Ils ont une même dimension. Donc, il n'y a que call 3 qui peut aller parce que 3 fois 4 donne 12. 3 fois 4 donne 12. Et on voit déjà, ça n'a pas appliqué parce qu'il y a flex wrap wrap. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Il devait être côte à côte. Oh, il y a le margin que j'ai donné. Le margin là en train de prendre un petit espace. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit margin ou j'ai écrit margin top et bottom. Hero. Non, élément parent. Enfant. Au niveau du enfant, j'ai juste écrit margin. Et quand j'ai écrit margin à ce niveau, ça prend sur les 4 côtés. Si ça prend sur les 4 côtés, les 5 pixels, hein, ça fait en sorte que si on additionne les 5 pixels, si autant pour moi, ça va dépasser 100% de la largeur de l'élément parent. C'est pour ça que l'autre est obligé d'aller en bas. Je mets 0 là. J'actualise. Il y a maintenant aussi le border là que j'ai donné. Donc, ici, je vais l'appeler enfant. Je vais appeler enfant ici. J'appelle enfant là. Enfant. Je peux faire le border à 0. Et je pense que maintenant, ça va résoudre le problème. Ça résout le problème. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas de notions en CSS, bref, il faudra encore revoir avoir les notions pour pouvoir être capable de détecter des petits soucis comme ceci. Bon, déjà, c'est ainsi. Mais on sait qu'en regardant la maquette, c'est pas comme ça. Ça veut dire que les codes 3 que je suis en train de donner sont trop. Code 3 est beaucoup trop grand. Ça veut dire, il faut que je descende en code 2. Parce qu'après 3, il n'y a que 2. J'actualise. Ils sont là. Et je peux maintenant utiliser gap au niveau du je vais utiliser gap au niveau du élément hero. Élément parent. Est-ce que j'ai appelé parent là? Je ne pense pas que j'ai appelé parent dans le CSS. Je vais appeler parent là. Et je peux le mettre seulement ici, ça ne marche pas. Parce
qu'au niveau du téléphone, on n'a pas ce problème. Gap, je lui donne... est-ce que 20 pixels va faire en sorte que la somme dépasse? Je ne pense pas que ça va dépasser. Et puis là, voilà. Donc, ça, quand on est là, c'est les notions de développement adaptatif à ce niveau. On travaille tel que vous le voyez là. Est-ce que si je regarde la maquette, ils étaient au même taille, au même niveau de largeur, ça voudrait dire faudrait augmenter, revoir les dimensions là. Si je mets à 3, ça donne 12. Si je mets à 3, ça donne 12. Je ne peux pas avoir 11 parce qu'il n'y a pas... Je mets à 3, ça donne 12. Et il n'y aura plus la possibilité d'avoir gap là-bas. Donc, c'est un peu ça, quel que soit le viewport, ça ne peut pas aller. Donc, ça voudrait dire, peut-être à ce niveau, je peux maintenant décider de créer, de faire d'autres pourcentages qui ne vont pas atteindre, je peux décider, puisqu'ils sont 4, je peux décider, je prends 90, je divise par 4, tu vois la dimension que ça donne. Et c'est cette dimension-là que je vais donner à ce élément. Ou je pouvais aussi retirer, ouais, c'est à ce niveau-là, c'est un peu ça. Où je pouvais revoir le design et voir exactement comment le faire. Donc, il y a souvent des petites trucs comme ça qui arrivent, mais dans tous les cas, il faut toujours utiliser les dimensions adaptatives qui est en pourcentage et non les dimensions fixes. Donc, la vidéo est déjà un peu trop longue. Je vais m'arrêter à ce niveau. Si vous avez des questions, il faut les laisser sur les commentaires. Vous avez des suggestions à faire, laissez-la aussi. Si vous avez d'autres méthodes que vous utilisez, j'aimerais aussi apprendre de vous. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.